entreprises inscrites au fichier du registre de commerce de la Martinique dans ces zones littorales, et nous avons rencontré 541 entreprises du secteur. Donc, sur ces 541 entreprises, je rappelle, à partir de la cartographie établie par les services de l'État, donc Marigot jusqu'au Diamant, avec au début des échouages des sargasses à Sainte-Luce, et par la suite pas trop de problèmes dans la mesure où les sargasses étaient récupérées dans les 48 heures à Sainte-Luce quand elles y arrivaient. Donc nous avons une action de terrain très forte par l'ensemble des collaborateurs de la Chambre. Et donc, je disais, 541 professionnels interrogés sur 2500 recensés dans la zone. 314 professionnels se sont déclarés impactés, donc 58% de l'échantillon que nous avons rencontré indiquait avoir subi un préjudice en raison de l'échouage des sargasses. Et nous avions, sur ces entreprises rencontrées et interrogées, recensé pour environ 2,3 millions de préjudices, donc déclarés par 163 professionnels. Si on extrapole ce chiffre, compte tenu de la population d'entreprises dans le secteur, on arriverait à un impact de l'ordre de 8 à 10 millions d'euros, et donc un impact significatif sur l'activité économique. Nous avons, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, pour répondre à cette problématique, fait le choix d'un guichet unique. Un guichet unique pour le dépôt des dossiers de demande d'examen de situation, puisque vous comprenez bien, des entreprises qui voient leur chiffre d'affaires baisser, qui ont un impact en termes de matériel à changer, se retrouvent avec des difficultés importantes pour honorer leurs engagements en matière d'aide sociale et de dette fiscale. Donc un choix d'un guichet unique. Je ne développerai pas parce que M. Oudin de la Guadeloupe dans son exposé, va nous présenter ce qui a été fait en Guadeloupe, qui est à peu près ce que nous avons fait à la Martinique en termes de guichet unique, pour éviter que nos ressortissants soient obligés de se déplacer entre la Caisse générale de sécurité sociale, le service des impôts. Et donc, nous avons regroupé toutes ces équipes et tous ces services autour du guichet de la Chambre de commerce et d'industrie, et je dois saluer la mobilisation très forte des services de la CGSS, Caisse générale de sécurité sociale, du RSI, ainsi que des services fiscaux. Donc une saisine simplifiée via la Chambre de commerce et d'industrie. Il faut noter aussi, dans un souci de proximité, la mise en place de comités de suivi avec les sous-préfets du Marin et de la Trinité. Je voudrais les remercier et saluer l'engagement très fort des équipes des sous-préfectures qui nous ont accompagnés à la fois dans le recensement, mais aussi dans la recherche de solutions individualisées pour ceux qui étaient impactés. Et nous avons fait le choix, une fois que ces entreprises ont été identifiées, qu'elles sont recensées et qu'on dépose avec elles des dossiers, nous avons fait le choix d'un suivi en termes d'accompagnement. Les secteurs d'activité concernés. Vous ne serez pas surpris de noter que le principal secteur concerné est en lien avec le tourisme. 96 entreprises sur les 314 qui indiquent avoir été impactées par les sargasses relèvent directement ou indirectement du secteur du tourisme. Vous noterez, ça peut vous paraître surprenant, un impact sur les activités de commerce alimentaire et de commerce non alimentaire, puisque sur 43 entreprises de commerce alimentaire, 27 ont indiqué avoir été impactées par les sargasses. Et la raison en est très simple, c'est que dans le sud de la Martinique, nous avons noté que dans certaines communes, près de 50% du commerce est réalisé avec les touristes. Et nous avons des chiffres qui ressortent du rapport diagnostic du schéma directeur d'urbanisme commercial, et au Marin, à Sainte-Anne et aux Anses d'Arlé, la part du chiffre d'affaires généré par les touristes est supérieure à 50%. Vous comprenez bien donc que quand il y a moins de touristes, les activités commerciales traditionnelles sont elles aussi impactées. Trois types de dommages ont été déclarés par les acteurs économiques. Les dommages affectant les matériels. Alors là, nous avons un chiffre qui peut paraître peu élevé, 500 000 euros.
nous avions dans cet échantillon un nombre de marins-pêcheurs pas très significatif, puisque seulement 40 marins-pêcheurs avaient été interrogés. Le comité régional des pêches fait état de pertes en matériel beaucoup plus significatives que ce que nous avions noté. Sur les 500 000, sur les 40 marins-pêcheurs, nous avions près de 125 000 euros de pertes de matériel que pour les marins-pêcheurs. S'agissant des pertes partielles au total de chiffre d'affaires, 1,8 million. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce chiffre de 1,8 million concerne les entreprises des secteurs touchés, à l'exception d'un établissement hôtelier de taille significative qui, lui, déclare 900 000 euros de perte de chiffre d'affaires entre janvier et août 2018. Nous l'avons sorti de l'échantillon parce que les projections seraient faussées par la prise en compte de cette baisse très significative pour un hôtel placé dans le sud de l'île. Pour les marins-pêcheurs, s'agissant des pertes de chiffre d'affaires, il nous est difficile d'avoir des chiffres précis. C'est une problématique qui concerne l'ensemble de la profession et je regrette de ne pas voir le président Marie-Reine dans la salle parce que je l'interpellerai à nouveau sur la nécessité de structurer la filière de façon administrative pour que nous ayons des chiffres fiables et que notamment les pertes de chiffre d'affaires soient étayées par des documents incontestables. Aujourd'hui, nous sommes sur du déclaratif et nous sommes contraints d'accepter ou d'entendre les chiffres qu'ils nous donnent sans pouvoir les challenger ou les comparer avec des documents fiscaux, sociaux ou simplement de la direction de la mer. Un autre impact a été souligné par les acteurs économiques, c'est le préjudice d'image. Nous avons noté, et les hôteliers nous l'ont souvent répété, que des réservations avaient été annulées, que les gens, les touristes essentiellement venant de l'Hexagone, avaient vu de nombreux reportages, je dirais de trop nombreux reportages sur l'échouage des sargasses à la Martinique, et que des réservations significatives avaient été annulées, et qu'on notait déjà des transferts de clientèle entre la côte atlantique et la côte Caraïbe. En tant que les touristes à la Martinique, l'impact est moindre. Cela étant, je pense que nous gagnerons tous ensemble à limiter les communications excessives et intempestives. Nos voisins ont aussi des sargasses, sauf que les touristes les découvrent quand ils arrivent sur le territoire. Nous, avant de venir, ils savent qu'il y en a et ils imaginent que toute la Martinique est envahie de sargasses, ce qui est, vous le savez, loin d'être le cas. Sur les dégâts matériels et les estimations de perte de chiffre d'affaires, nous avons ventilé par territoire. Et là aussi, des chiffres qui font remarquer que les communes les plus touchées sont, et vous le saviez déjà, le François et le Robert. Et donc, avec un préjudice en termes de chiffre d'affaires qui est conséquent. Donc la Chambre de commerce a fait le choix avec les services de l'État, et j'ai déjà souligné l'implication des sous-préfets, mais aussi du préfet de la Martinique qui a à plusieurs occasions à échanger avec les services de la Chambre sur nos travaux et sur l'accompagnement nécessaire. Donc un guichet unique, une procédure simplifiée de saisine des caisses sociales et fiscales, une commission de suivi, je l'ai dit, des dossiers en sous-préfecture au Marin et à la Trinité, et un dispositif de second niveau qui pour moi est important, et c'est faire de cette calamité une opportunité, comme a dit le président Marie-Jeanne ce matin, l'opportunité de mieux former et d'accompagner les ressortissants de la Chambre. Parce qu'il y a, pour certains, un vrai sujet, éventuellement de délocalisation, de changement de lieu d'exploitation, des problématiques évidentes de restructuration, de choix de nouveaux métiers. Et donc là aussi, nous sommes à l'écoute de nos ressortissants. Je passe rapidement sur le nombre de dossiers déposés. Et vous notez l'écart entre ceux qui s'estiment impactés et ceux qui font la démarche d'organiser le report de leurs échéances. Et donc là aussi, il y a un travail de communication important à faire auprès des entreprises qui sont concernées par les échouages pour qu'elles s'organisent et qu'elles anticipent les difficultés qu'elles peuvent connaître.
Donc, la présentation schématique de la cellule de traitement mise en place avec les services sociaux et les services de l'État. Donc, les entreprises impactées se sont rapprochées des antennes de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, les antennes du Marin et essentiellement l'antenne du Marin qui a eu pour l'occasion le soutien technique de l'antenne du Nord-Atlantique. La CCI Martinique a mis en place ce guichet unique avec la transmission des demandes auprès des organismes, comme je l'ai indiqué. Et l'analyse des situations individuelles a conduit à des choix différents en fonction de l'état des entreprises, la situation financière de ces entreprises, avec pour certains la mise en place de moratoires, pour d'autres un accompagnement via du sursis à paiement, du gel de cotisations. Mais là aussi, les ressortissants nous disent que le gel des cotisations, c'est pas la solution satisfaisante dans la mesure où, quand l'activité repartira, il faudra bien à la fois payer les cotisations courantes et rattraper le retard. Donc notre proposition, c'est clairement, à l'instar de ce qui avait été fait à l'époque à la Réunion lors de la crise du chikungunya, la mise en place d'un fonds de secours exceptionnel pour compenser les pertes économiques. Et là, je reviens, puisque Olivier Marie-Reine est revenu dans la salle, je reviens à la nécessité d'avoir des documents fiables permettant de justifier les pertes de ressources, puisqu'à l'époque, à l'île de la Réunion, ce qui avait été mis en place par le gouvernement, c'était tous les trimestres une compensation des pertes de chiffre d'affaires sur la base de documents attestés par l'expert comptable, le commissaire aux comptes, en comparant les chiffres N et les chiffres N-1. Donc là aussi, une invitation très forte, je renouvelle à Olivier de mettre en place une structuration administrative de la filière pêche. Les autres réponses de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ont trait au renforcement de la formation des professionnels. Donc là aussi, je l'ai dit, un accompagnement spécifique en fonction de la situation. Certaines entreprises qui étaient déjà en situation difficile n'ont d'autres issues que de procéder à leur mise en redressement judiciaire, voire leur liquidation judiciaire. Nous avons, dans la cellule qui a été mise en place, fait attention à ne pas confondre ceux qui étaient déjà en grande difficulté et ceux qui profitaient, entre guillemets, de cette crise des sargasses pour négocier des moratoires. Ceux qui n'ont pas de perspective économique seront, par les équipes de la Chambre, accompagnés vers des procédures judiciaires. La recherche de financement, dommage que l'atelier se télescope, parce qu'il y a peut-être des solutions qui vont être proposées à côté. Enfin, j'en doute fort, mais je le dis quand même, parce que nous avons, pour nos entreprises, singulièrement celles qui sont impactées, des problématiques de financement de court terme, qui aujourd'hui ne sont pas assurées. Et je le disais, un accompagnement sur la stratégie d'entreprise, sur les problématiques de restructuration, de repositionnement, de diversification, et enfin, pour les plus impactés, éventuellement, de la relocalisation d'activités. Voilà. Voilà ce que je pouvais rapidement décrire de l'impact économique des sargasses. En résumé, une dizaine de communes de la Martinique touchées, 2500 entreprises dans les zones concernées, si on part du littoral jusqu'à 500 mètres à l'intérieur des terres, un impact qu'on peut extrapoler autour de 8 à 10 millions d'euros, avec des pertes à la fois en termes de chiffre d'affaires, en termes de matériel, et un préjudice d'image très fort pour notre territoire, qui n'en avait peut-être pas spécialement besoin. Donc le secteur le plus touché, vous l'avez noté, c'est le secteur du tourisme, avec environ 30% des entreprises concernées, avec des préjudices très forts. Merci pour votre attention.